Bonjour à vous à la maison et bienvenue à cette autre émission de La Parole vivante. Cette émission où est-ce qu'on prend la Bible et on décortique, on sonde le cœur de Dieu pour voir qui il est et aussi sa volonté pour nous. Depuis quelques temps, depuis les émissions précédentes, on regarde un texte vraiment glorieux, un texte sur Acte 16. Et on a comme collaborateur ou co-animateur Jeff Lorrain. Bienvenue parmi nous encore une fois. Simon. Quel grand privilège, même dans ces studios temporaires-là. Jeff, comme on a pu voir, c'est une histoire extraordinaire. Paul et Silas sont en prison, comme on l'a vu dans Acte 16. Et puis là, il y a un tremblement de terre. Tous les prisonniers sont libérés d'une façon miraculeuse. Et puis, il y a une rencontre entre Paul, Silas, les gardiens de prison, et les prisonniers, et le gardien de prison, celui qui est en charge. Et puis là, il se passe quelque chose de vraiment exceptionnel. Au verset 30, on peut lire « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Donc, devant le témoignage, devant les miracles qui viennent de se passer et aussi les heures précédentes, tout ça, il y a un impact incroyable dans sa vie. Puis il dit « Wow, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir ce que vous autres, vous avez? » Et c'est vraiment fabuleux, la réponse de Paul. Et j'aimerais te la lire et la lire aussi aux auditeurs. Et c'est en Acte 16, au verset 31. Paul et Silas répondirent « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Donc, la réponse de Paul à « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé, pour avoir ce que tu as? » Paul et Silas ont répondu « Écoute, il faut aller à l'église, il faut que tu fasses des bonnes actions, il faut être ton prochain, puis peut-être tu vas aller au ciel. » On n'a pas la même version. « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et puis là, pour lui, Jésus, c'était un concept probablement, peut-être pas totalement étranger, mais c'est quand même assez lointain. Et puis là, ça nous parle, et lui annoncèrent la parole du Seigneur. Donc, il a commencé à parler de Jésus pour qu'il puisse comprendre. Donc, ici, il n'y a pas cet homme, le geôlier, et sa famille, le but n'est pas de les interpeller avec tous les miracles, puis d'une façon émotive, ça poussait à croire, mais plutôt d'une façon intellectuelle qu'ils puissent comprendre c'est qui Jésus et ce que Jésus a fait. Et j'aimerais ça que tu puisses un peu parler à nos auditeurs, qu'on puisse discuter un peu de... Quand il dit « il annonça la parole », c'est quoi, en gros, ça? Le message de l'apôtre Paul, il le résume, entre autres, quand il écrit aux Corinthiens. Et puis, si quelqu'un a une Bible, il peut tourner puis voir avec moi dans 1 Corinthiens 15. Paul il écrit finalement aux Corinthiens en leur disant l'évangile qu'il leur a donné ici. Il dit « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, et dans lequel vous persévérez, et par lequel vous êtes sauvés. » Et non pas vous serez sauvés, mais vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Donc, ce n'est pas croire n'importe quoi, ce n'est pas la sincérité de ce que je crois, c'est qu'est-ce que j'ai cru. C'est l'objet de la foi. C'est ça, l'objet de la foi ici. Et il va le décrire, l'objet de la foi. Parce que s'il dit « il leur annonça la parole du Seigneur », c'est quoi cette parole-là? Il faut croire quoi? Ça veut dire quoi, croire au Seigneur Jésus? Quoi qu'il existe, c'est un mythe. Ici, dans 1 Corinthiens, ça nous dit « par lequel vous êtes sauvés ». Ici, il dit au geôlier et sa famille « tu seras sauvé, toi et ta famille ». Ouais. Donc, c'est donc en croyant ce que je vais te dire, tu peux être assuré que tu vas être sauvé. On met ça en parenthèse, on va y revenir tantôt. Ouais. C'est quoi le contenu? Il dit donc par lequel vous êtes. Qu'est-ce qu'il enseigne? Je vous ai enseigné, verset 3, 1 Corinthiens 15, 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Donc, il donne ici le résumé et puis il va toujours amener les Écritures. Donc, ce n'est même pas quelque chose de nouveau qui vient d'arriver, c'est quelque chose qui a été promis. Il y a des oracles que les Juifs possédaient et que promettaient sans arrêt que vu que Dieu avait donné la loi qui définissait clairement ce que c'était une vie saine et sainte, ce que personne ne possède, il faisait toujours aussi la promesse
de celui qui devait venir. Mhm. Par exemple, quand il les a libérés d'Égypte, qui est une forme d'esclavage, OK? Les Juifs étaient en Égypte. Et puis, quand Moïse est venu, il a donné finalement à Pharaon en disant « Laisse aller mon peuple, on va les servir Dieu au désert. » Bref, les 10 plaies sont arrivées parce que Pharaon a dit non. Et quand c'était le temps de partir, quand c'était le temps de libérer le peuple d'Égypte, il a fallu d'abord faire une cérémonie particulière. Vous allez tuer un agneau, et puis vous allez le faire cuire, et vous allez le manger à la hâte avec des herbes amères. Et vous allez prendre la pâte, que vous n'avez pas le temps de la faire lever, et vous allez la prendre avec vous, vous allez partir avec après. Mais durant la nuit, le sang de cet agneau, vous n'allez pas faire n'importe quoi avec. Non. Le sang de l'agneau, vous allez peindre à l'extérieur, sur les linteaux de votre porte, le sang de l'agneau. Et quand l'ange exterminateur va passer, il va passer au-dessus de votre maison. Tous les premiers-nés étaient supposés mourir. Exactement. Et donc, c'est l'expression « pass over » qu'on regardait en anglais. En hébreu, c'est « pessar ». OK? On passe outre. Et là, finalement, quand Jésus est venu, il a donné sa vie comme étant l'agneau de Dieu, parce que c'est comme ça que Jean-Baptiste l'appelle. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui doit mourir, comme dans l'Exode, pour nous faire sortir du monde dans lequel on va tous périr. Et c'est là, finalement, que Paul leur annonce, selon les Écritures, il devait mourir. Selon les Écritures, il est ressuscité. Le sacrifice était approuvé. Wow, quel message extraordinaire. Quittez pas, après la pause, on continue de sonder les Écritures pour justement voir ce que Dieu a à nous dire aujourd'hui. Quittez pas. C'est pour obéir à ce qu'on croit que le Seigneur nous commande de faire. Allez leur annoncer la bonne nouvelle. Dites-leur la parole. Et le Saint-Esprit lui-même se charge de prendre la parole de Dieu, ça ici, et d'aller finalement dire aux gens, c'est à toi que ça s'adresse. Si tu mets ta confiance dans l'œuvre accomplie par Jésus-Christ. Assistez à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet « Déjeuner ». Bienvenue parmi nous. Je ne sais pas si vous avez entendu, saisi, mais il y a beaucoup de fois de références qu'on parle de la parole. Il y a un ensemble à la parole, selon ce qui est écrit. Dans les émissions qu'on va venir plus tard, on va voir là, à Thessalonique, encore la parole, les Écritures, la parole, les Écritures. Et on est des êtres, probablement plusieurs personnes sont émotionnelles, puis on veut se sentir sauvé. Donc on veut, pour X raisons, se baser sur X choses. Ici, c'est pas vraiment ça. Il y a eu des miracles, puis Paul leur dit pas, ben là, si vous vous sentez sauvé, vous voyez comment Dieu est bon. En fait, non, il les ramène vraiment en leur expliquant ce que Dieu dit. La promesse accomplie et l'espérance qui s'en vient. Donc, la foi, peux-tu comme articuler ça, distiller ça ou montrer la mécanique de la foi par rapport à sa base et son objet? Là, je viens peut-être un peu compliqué là, tout d'un coup. Là. Bien, la foi, Paul dit dans Romains 10, 17, c'est un passage qui est écrit aux Romains, il leur dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Quand Dieu parle,
et qu'on reçoit la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il nous demande d'aller annoncer, prêcher la parole. Si on met notre temps à part, notre argent à part, pour faire, par exemple, ces émissions avec toute l'équipe, les bénévoles, toute la gang, on est tout ensemble là-dessus, là, c'est pour obéir à ce qu'on croit que le Seigneur nous commande de faire. Allez leur annoncer la bonne nouvelle. Dites-leur la parole. Et le Saint-Esprit lui-même se charge de prendre la parole de Dieu, ça ici, et d'aller finalement dire aux gens, c'est à toi que ça s'adresse. Si tu mets ta confiance dans l'œuvre accomplie par Jésus-Christ, si tu crois en lui, tu crois en celui qui l'a envoyé. Et si tu crois en celui qui l'a envoyé, tu as la vie éternelle. Notre autorité, ton autorité, elle vient d'où? Parce que je vais juste, là, je vais te mettre mal à l'aise probablement, là, mais tu es un conférencier qui va un peu partout dans le monde. Et tu as plein de choses super intéressantes à dire, mais ton autorité vient d'où? Est-ce que c'est toi qui es super intéressant? Pas vraiment. Non, mon autorité, si j'ai une autorité, j'en ai pas, moi, personnellement, d'autorité. Mais l'autorité que le croyant possède, c'est la parole de Dieu. C'est ce que Dieu a déclaré qui fait autorité. C'est pas nous. Nous, si on a parlé dans d'autres émissions, nous, par contre, on doit être conforme à ce qu'on dit. Si les gens m'entendent dire une chose, mais me voient vivre une autre chose, bon, ben là, ils vont dire, écoute, le gars ne croit pas ce qu'il dit. Ça ne veut pas dire que le message est faux, mais ça veut dire que moi, par contre, je suis faux. Ouais. OK? Ici, l'apôtre Paul est en train de rappeler aux geôliers, si tu crois dans ce que je te dis, et il y a des Écritures, il y a un témoignage que Dieu a rendu à ces Écritures. C'est pas basé sur lui. C'est pas basé sur lui, c'est pas basé sur Paul, c'est pas basé sur les sentiments du geôlier, c'est pas basé même sur le tremblement de terre qu'il y a eu, c'est pas basé sur rien, sinon on dit, regarde, là, c'est comme s'il pourrait dire au geôlier, là, j'ai ton attention, là. Regarde bien, je vais te dire ce que tu dois croire pour être sauvé. Selon les promesses que Dieu a faites à Israël, pour le monde entier, il était pour nous envoyer un sauveur. Puis, tu pourrais me demander, de quoi tu penses que tu dois être sauvé? Parce que tu viens de me dire, qu'est-ce que je dois croire pour être sauvé? Sauvé de quoi? Sauvé de quoi? Et là, il rappelle en disant, tout homme est appelé en jugement. Et si tu entends clairement la loi de Dieu, qui est même écrite dans ton cœur de païen, tout le monde a la loi de Dieu dans son cœur. C'est pour ça qu'on a une conscience qui nous accuse ou qui nous excuse. Tu comprends? Il dit maintenant, honnêtement, si tu dois même juste passer devant le tribunal de ta propre vie, que tu serais toi-même le seul juge, tu penses-tu que tu serais capable de dire « je suis parfait » ? Le gars est obligé de répondre « non, tu sais, j'en ai fait des petites bêtes. OK. Maintenant, il n'y a rien d'impur qui rentre dans sa présence. Parce que lui, il est réellement parfait. Lui, il est parfait, Dieu. Lui, il terrorise les gens dans sa perfection. C'est pour ça que dans des sociétés, souvent, qui abandonnent l'Évangile, ils vont s'attaquer ouvertement aux valeurs judéo-chrétiennes en disant « On est tanné que vous nous accusiez, vous nous faites sentir coupables. » On ne veut pas faire sentir les gens coupables. On dit simplement ce qui doit être, et si tu te sens coupable, ben, c'est que tu ne rencontres pas les standards. C'est tout, pas compliqué. C'est facile. Au ciel, j'imagine ça, la seule question, c'est est-ce que tu es parfait? De la perfection de Dieu. Ouais. Si oui, rentre, parce que tout est parfait au ciel. Donc, si tu es parfait, tu peux rentrer. Si tu n'es pas parfait, selon les standards de Dieu, tu as un problème. Et c'est là que les oracles de Dieu donnent la bonne nouvelle. D'abord, la loi, ce n'est pas une bonne nouvelle. Ça dit ce qui doit être, et on n'atteint donc pas le but de ce qui doit être. Peu importe la condition humaine dans laquelle on se retrouve, OK? Mais la bonne nouvelle qui vient après, c'est il est venu dans le monde sauver ce qui était perdu. Hey, c'est pas écrasant. Écoute, moi, je suis très à l'aise de me faire juger par Dieu puis de me faire dire je suis coupable. Quand Dieu me dit, écoute, oui, tu es coupable. Oui, ta justice ne rentrera pas au ciel. Non, mais j'ai tout fait pour que tu puisses l'être. Bref, Jésus-Christ s'est incarné, a vécu une vie parfaite sans jamais pécher. Lui, il a accompli la loi à la perfection. Et il a pris la mort qui me réservait. La séparation d'avec Dieu sur la croix. Là. Et la preuve que ça a marché, il est ressuscité le troisième jour. Et c'est exactement ça, ce fameux message que tu nous as lu dans 1 Corinthiens 15, qu'ici. Et l'idée, c'est que si Jésus est mort, et c'est par les œuvres que je suis sauvé, mais pourquoi qu'il est mort? Ça ne fait aucun sens. Jésus est mort parce que je ne pouvais rien faire. La seule chose que je peux faire, c'est faire. J'ai besoin d'un sauveur. J'ai besoin d'être sauvé. Seigneur, sauve-moi. Je crois que tu es suffisant pour me sauver. C'est exactement ce que Paul et Silas a dit à lui, au geôlier, à sa famille. Crois et tu seras sauvé. Revenez après la pause. On va continuer de décortiquer ça. Il ne nous a pas donné un programme à suivre pour dire la journée que tu vas mériter. Tu as une montagne à monter, toutes sortes de rituels à faire, ainsi de suite. Donc, c'est plutôt Dieu qui est descendu vers nous
comme tu l'as dit plus tôt, il s'est incarné, il a pris une vie humaine, s'est fait une vie humaine, il l'a vécu parfaitement, et donc il a acquis le droit de la vie éternelle, humainement parlant. Voulez-vous combler le vide dans votre âme? Avez-vous soif d'une sérénité intérieure? La souffrance de votre cœur vous lasse-t-elle? Appelez dès maintenant pour recevoir gratuitement un évangile de Jean pour connaître l'amour de Dieu, un Nouveau Testament pour trouver des réponses à plusieurs de vos questions, le livre Destination finale pour comprendre la nécessité du salut et finalement la Bible et le salut qui nous explique comment recevoir Jésus. Contactez-nous à espoir.ca ou composez 1-877 l'Espoir. Bonjour à vous à la maison. Donc, Paul Silas annonce l'Évangile. Le geôlier, ainsi que toute sa famille, ont cru. On peut le voir au verset 34. Et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'ils avaient cru en Dieu. Donc, ils ont découvert à quel point Dieu est un Dieu aimant, un Dieu qui aimait le pécheur, qui haïssait le péché. Et c'est pour ça que Jésus-Christ était mort pour eux, pour que justement démontrer cet amour-là, démontrer une justice parfaite. Et ils ont cru à ça. Donc, ils ont reçu par la foi ce cadeau extraordinaire qui est la vie éternelle. Lorsque Dieu rentre dans ta vie, lorsque l'Esprit Saint rentre dans ta vie, il y a des choses, ça produit, ça ne nous laisse pas stériles, ça ne nous laisse pas vides. Il y a quelque chose qui se passe. Et on voit dans ce texte-là, justement, il y a des trucs qui déjà nous démontrent que ces gens-là ont mis leur foi à un Dieu extraordinaire qui transforme. Bref, Jeff, peux-tu nous parler un peu de les premiers fruits de la vie chrétienne de ces gens-là, du geôlier particulièrement? Mais comme tu le rappelles, finalement, on oublie trop souvent qu'on est des gens qui répondent. On est des répondants. Ouais. Si on me traite bien, habituellement, la réponse est similaire. Si on est maltraité, on se protège, on se défend. Tiens, on est des répondants. Voyant comment Dieu aime le pécheur, aime le perdu, tout en demeurant juste, parce que c'est ça le défi. Comment tu demeures juste tout en rendant juste le pécheur? Comment tu fais? T'sais? Il ne nous a pas donné un programme à suivre pour dire la journée que tu vas mériter, une montagne à monter, toutes sortes de rituels à faire, ainsi de suite. Donc, c'est plutôt Dieu qui est descendu vers nous. Comme tu l'as dit plus tôt, il s'est incarné, il a pris une vie humaine, s'est fait une vie humaine, il l'a vécu parfaitement, et donc il a acquis le droit de la vie éternelle, humainement parlant. Parce que là, il a rencontré tous les standards. Si tu mets ces choses en pratique, tu vivras. Un seul a été capable de le faire pour vrai, Jésus-Christ, Dieu fait homme, qui est venu dans une condition similaire à la nôtre pour nous acquérir, par toute sa justice, le droit à la vie éternelle. Mais il y a un problème, il y a une dette. Qu'est-ce qu'il fait? Cette vie parfaite, il l'offre en rançon pour plusieurs, pour tous ceux qui vont croire en lui, qui est la seule condition pour être sauvé. Ouais. Crois au Seigneur Jésus, mets ta confiance en lui, arrête de croire dans ce que tu as fait, arrête de croire dans ce que les autres ont fait, crois dans l'œuvre de Jésus-Christ, dans sa vie, dans sa mort et sa résurrection. Pourquoi la résurrection? C'est la preuve qu'il a triomphé de la mort. Et il est revenu rendre un témoignage à ses disciples pendant plus de 40 jours. Donc, même Paul va dire, quand il dit aux Corinthiens, qu'est-ce qu'il faut croire? Il dit, il a ressuscité, il est apparu d'abord à Céphas, ainsi de suite, aux disciples. Même jusqu'à 500. Et il dit, et même jusqu'à 500 témoins. Puis quand Paul écrit ces choses, il dit, dont la majorité sont encore vivants aujourd'hui. Donc, vous pouvez aller les voir pour leur demander. Vous pouvez aller les voir, 500 personnes qui l'ont vu, qui l'ont touché. Le gars là, avec les trous dans les mains puis dans le côté, là, tu sais, celui que Thomas a dit, ah, moi que je mette mes doigts dans ces trous. Puis quand Jésus est apparu la deuxième fois, c'est ce qu'a dit Thomas. Viens-t'en. Mets la main. Et puis, là, il dit, il nous a demandé d'aller l'annoncer. Et c'est ce que le geôlier va croire. Parce que pourquoi il croit à la mort et à la résurrection? C'est qui paye ma dette? Moi, là, ce que j'ai fait dans le passé, là, Dieu va l'oublier? Non, non, Dieu n'oublie pas le mal. La colère de Dieu qui était envers ma culpabilité a été mise sur Jésus-Christ, portée par Jésus-Christ. Parce que, regarde, si jamais là, il y a une injustice qui est faite, puis un juge dit, je vous condamne pas. Parce que je suis bon.
parce que je suis bon, m'a vous laisser aller. Le gars, je sais pas, il a tué 3 enfants, violé des gens. Puis le juge décide de Mais je je vous laisse t'aime, aller. toi. Tu peux Ouais. passer. Bon, ben là, on va dire ça, c'est un juge unique. Là. Ça On va fonctionne pas, c'est mettez le injuste. juge en prison. Ben oui, ben oui. Alors, Dieu, qui est juste, comment il fait pour nous sauver, nous qui sommes des injustes? Alors, toutes nos fautes sont mises sur le compte de Christ. Et quand Christ reçoit le compte de nos dettes, de nos fautes, il doit donner sa vie en rançon, car le salaire du péché, c'est la mort. Et quand il ressuscite, c'est que, les gars, la dette est payée. Maintenant, elle est payée pour tous ceux qui vont me faire confiance. Je vous demande simplement de me faire confiance. Ça va? C'est exactement ce que lui a fait. Ben oui, parce que lui, il a réalisé en disant, écoute, ces gars-là, c'est évident que ça transforme une vie. Et le témoignage est tellement fort en dedans de lui, parce qu'oublie pas, c'est le Saint-Esprit qui nous montre deux choses. Il nous montre d'abord qu'on est coupable, pour nous montrer Christ après. T'sais? En dehors de ça, une personne ne peut pas être sauvée. Et après ça, ça nous dit qu'il se fait baptiser. Et c'est là qui est intéressant. Parce que le baptême, c'est vraiment... Donc, je m'associe à la vie de Jésus. Il a vécu une vie. Après ça, je m'associe à sa mort, parce qu'il est mort à ma vie. Et je m'associe à sa résurrection. Je m'associe à ça. Et le baptême, c'est de s'associer publiquement, de dire, moi, je veux démontrer au monde entier que moi, quand Jésus est mort, c'était pour moi. Quand Jésus est ressuscité, c'est ma vie. Donc, le baptême, c'est une représentation de la vérité extérieure, de la vérité qui vient de se passer dans notre cœur, à nous autres. C'est aussi de faire la déclaration devant tout le monde qui est là, les anges, les démons, les témoins humains, peu importe, là, devant l'Église. Je reconnais le jugement de Dieu comme juste et vrai à mon égard. Je suis digne de mort. Absolument. Donc, c'est là que j'accepte. Dieu a raison de me condamner. Si j'accepte pas que Dieu a raison de me condamner, alors je ne sais pas dans quelle sorte d'évangile j'ai cru. Là. Ben non, parce que ça prend. Faut être perdu pour être sauvé. Ça prend, c'est ça. Si je ne suis pas perdu, moi, là, il va me sauver. Je suis venu sauver ce qui était perdu. Je sais que malheureusement, c'est par degrés, des fois. On est plus ou moins conscient de notre perte. Mais à force de marcher avec le Seigneur, ça va devenir de plus en plus clair que sans lui, on serait perdu. Au début, ben des gens ne sont pas sûrs. Ben, j'ai des fautes un peu, mais je suis une bonne personne. Oui, c'est ça. Avec le temps. Et donc, je pense que le baptême ici scelle bien en disant, oui, je vais être baptisé. Je reconnais le jugement de Dieu vrai et je crois en celui qui a envoyé son Fils et qui a payé ma dette et qui pardonne mes péchés et qui me donne la vie éternelle. Et ça nous dit même, l'apôtre Pierre, il dit, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Maintenant, c'est lui que je veux suivre. Maintenant, le chemin vers lequel je m'en allais, vers la perdition, c'est plus ça. Maintenant, je veux suivre avec une conscience pure ce nouveau Seigneur que j'ai qui vient de me sauver. J'aimerais vous poser une question à la maison. Est-ce que vous avez pris cette décision? Est-ce que vous avez pris cette décision de mettre votre confiance en Jésus-Christ, de prendre ce sauveur et de le faire le vôtre parce qu'il en est digne et parce qu'il l'a fait, c'était parfait. Après la pause, justement, on va parler de ça. Comment se l'approprier comme ce geôlier par la foi. Prévenez-nous. Parce qu'il m'a présenté Jésus-Christ, ce qu'il avait fait pour lui. Et à quel point ça avait été un acte extraordinairement d'amour et de justice de mourir pour un rebelle. Et pas un rebelle que j'étais nécessairement rebelle, j'étais rebelle à Dieu. Puis Dieu était mort pour moi. Bonjour à la maison. Regardez, j'aimerais ça vous faire une offre. J'aimerais ça vous offrir la vie de Jésus selon l'Évangile de Jean. Et ce n'est pas un film qui date des années tranquilles. Il a été fait dernièrement. Donc, j'aimerais vous inviter à nous appeler pour justement pouvoir vous le procurer. Et également le livre Destination finale qui, le sous-titre ici, c'est Votre pèlerinage vers l'éternité. Justement ce dont nous sommes en quoi de parler aujourd'hui. On s'en va où? Pourquoi? Comment? Donc, j'aimerais vous inviter à communiquer avec nous 1-877-537-7647. Juste nous dire, j'aimerais avoir le livre, avoir la vidéo, avoir les deux. Aujourd'hui, on a parlé de la justification par la foi. On a parlé qu'on peut être juste en croyant. On peut se présenter devant Dieu
parfait, non pas de notre perfection, mais de la perfection de Jésus-Christ. Puis Jeff, alors qu'on parlait tantôt et tout ça, ça m'a ramené en 1996. En 1996, moi, ça allait bien dans ma vie. Dans ma vie, moi, j'étais une bonne personne, selon ma conception à moi. Et puis, à un certain moment donné, il y a quelqu'un qui m'a présenté la Bible. Et ça l'a bouleversé ma vie. Et je le sais, l'histoire similaire à la tienne. La Bible m'a bouleversé. Ce n'est pas ce que le gars disait tant, c'est ce que la Bible disait. Et je me souviens très bien que c'était Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Et je ne me suis jamais vu aussi petit que ça de toute ma vie. Je mesure 6 pieds 2, mais je peux te dire que j'étais vraiment petit. Parce que là, je me voyais devant Dieu. Je ne me regardais pas devant le miroir. Je me regardais devant Dieu. Devant le miroir, c'est très biaisé. Mais devant Dieu, je me voyais tellement perdu. Je me voyais comme lui me voyait. La Bible me disait, tu n'es pas parfait. Et il y a une conséquence à ça. Et lorsqu'il m'a présenté Jésus-Christ, ce qu'il avait fait pour moi, et à quel point ça avait été un acte extraordinairement d'amour et de justice de mourir pour un rebelle. Et pas un rebelle que j'étais nécessairement rebelle, j'étais rebelle à Dieu. Puis Dieu était mort pour moi. Pour moi, c'était un choc. Ça a été un choc de réaliser qui j'étais. Et ça a été un choc de réaliser à quel point Dieu m'aimait. Et à quel point il était juste. Il n'était pas un Dieu bonasse. Oh, rentre Simon parce que tu es beau bonhomme. Non, non. Il dit, je t'invite dans ma présence parce que mon fils est mort pour toi. Jeff, merci beaucoup d'avoir participé avec nous à l'émission. Et j'aimerais vous poser la question à vous à la maison. Vous en faites quoi de Jésus? Est-ce que vous avez mis votre foi en ce que lui a fait, lui et lui seul, et ce qu'il a fait et rien d'autre? Ah, ce que je vous encourage à être réconcilié avec Dieu, non pas parce que vous êtes bon, mais parce que Jésus-Christ a fait ce qui avait été fait. Il a accompli tout ce qui devait être accompli. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous et que le Seigneur vous bénisse.